Dans les prochaines années, la moitié des TPE-PME françaises, mais aussi allemandes, allait disparaître à cause de la compétitivité mondiale. Bonjour, je suis David Leblanc, le CEO de Lion-Up. Pour créer Lion-Up, je suis parti d'un constat, c'est qu'en France, l'économie repose énormément sur les petites et très petites entreprises, donc TPE, PME. Ces entreprises n'ont aujourd'hui pas la capacité d'investir dans l'innovation et dans la compétitivité, et beaucoup de projets sont abandonnés ou pas tentés, alors que ça pourrait permettre à ces petites entreprises de gagner en compétitivité et en pérennité. Un rapport récemment émis par le GIFAS a mis en avant que dans les prochaines années, la moitié des TPE-PME françaises, mais aussi allemandes, allait disparaître à cause de la compétitivité mondiale qui est en forte croissance au niveau de l'aéronautique. Et il y a à peu près le même phénomène sur l'ensemble des secteurs d'activité, puisque tous les secteurs d'activité en France fonctionnent à peu près sur ce même modèle de donneur d'ordre et TPE-PME. Lion-Up, c'est une plateforme en ligne qui a pour but de faciliter l'accès pour les organisations aux structures d'accompagnement adaptées à leurs besoins. Parmi les structures d'accompagnement, on compte par exemple parmi les plus connus les pôles de compétitivité, les chambres de commerce et d'industrie, les sociétés d'accélération et transfert technologique, les CRT, anciennement CRIT, les maisons de l'emploi, etc., etc. Donc toutes ces structures qui ont été créées pour aider les organisations à gagner en compétitivité et à innover. Et aussi à rassembler des communautés d'organisation autour de thématiques données pour faire fonctionner l'intelligence collective et avancer ensemble. L'idée de Lion-Up est née dans un contexte industriel. J'étais chef de projet dans l'innovation au sein d'un grand groupe industriel français dans l'aéronautique. Et en parallèle de mon activité professionnelle, j'allais le soir, les week-ends, pendant mes vacances, à la rencontre d'entrepreneurs, de chercheurs, d'innovateurs, pour mieux comprendre le fonctionnement de l'innovation et de l'économie. Et c'est là que j'ai détecté un besoin, parce que j'ai découvert tout un écosystème qui était destiné à servir les entreprises et qui n'arrivait pas forcément à atteindre les entreprises qui étaient la cible au départ. Parce qu'aujourd'hui en France, plus de 11 000 structures d'accompagnement existent et un tiers à peu près sont subventionnés par l'État. Les services que peuvent délivrer les structures d'accompagnement sont très diverses. Il y a des services de ressources humaines pour aider par exemple les petites entreprises à gagner en attractivité pour le recrutement. C'est aider les entreprises qui souhaitent développer des prototypes ou les entreprises à faible moyen à faire appel au service d'un laboratoire de recherche et développement sans investir dans la création d'un laboratoire de recherche et développement. C'est la possibilité pour des entreprises de trouver des inventions, des brevets qui sont intéressants pour leur business. Donc là, je pense au SAT. L'idée, c'est de créer une plateforme qui servira de guichet unique, qui permettra aux entreprises, aux chefs de projet, directeurs, etc., d'exprimer leurs besoins et d'être mis en relation avec la structure d'accompagnement la plus adaptée à la fois à leur typologie, à leur profil et à leurs besoins. On a vraiment trois typologies d'organisation. Il y a les structures d'accompagnement qui ont cette mission d'aider les entreprises dans le développement de leur activité, dans l'innovation et la compétitivité. Il y a les porteurs de solutions qui cherchent à valoriser les solutions qu'ils ont à apporter pour essayer de toucher peut-être éventuellement d'autres secteurs d'activité. Et il y a ceux qui sont à la recherche de solutions, qui présentent un besoin, qui vont eux aller sur la plateforme pour trouver leur solution ou la structure d'accompagnement adaptée à leurs besoins.
Un rapport a été récemment publié par Anne-Laure Catelot, députée du Nord, pour exprimer le fort besoin de gains en lisibilité et en visibilité des structures d'accompagnement sur le territoire français. Un argument de poids qui soutient le projet que nous menons depuis maintenant plus de 2 ans pour réussir à convaincre les structures d'accompagnement qu'un tel outil pourrait vraiment leur être bénéfique. Pour partager l'idée et l'ambition de l'ANUP, nous avons rédigé un manifeste dans lequel nous expliquons le contexte et dans lequel nous faisons un appel pour trouver des partenaires, parce que l'idée c'est d'engager le plus possible de structures d'accompagnement, et nous réfléchissons actuellement à transformer la structure l'ANUP en SCIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif, de façon à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts pour toute structure institutionnelle qui souhaiterait s'impliquer dans ce projet. Dans Guichet unique 4.0, Guichet unique, ça s'adresse en fait à toutes ces structures d'accompagnement qui rêvent depuis plusieurs dizaines d'années d'avoir une porte unique qui orienterait les entreprises vers la bonne structure d'accompagnement. Le 4.0, c'est pour montrer que c'est une nouvelle vision du guichet unique, puisqu'il y a eu plusieurs tentatives par le passé, mais aussi qu'il y ait une vision industrielle, puisque le 4.0, c'est une référence à l'industrie 4.0. Derrière l'ANUP, il y a bien évidemment des algorithmes de data science, de l'intelligence artificielle et tout un tas de composants qui vont permettre au projet de gagner en performance au cours du temps, d'apprendre. Le logiciel sera apprenant et également protégé, puisque nous nous reposons sur des infrastructures ISO 27001 qui garantissent les plus hauts niveaux de sécurité des informations. Se constituer en structure SCIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif, ça apporte également une protection, puisqu'il y aura une déontologie derrière la manière dont l'ANUP évoluera dans le temps. L'ANUP est structurée en quatre pièces de puzzle. La première pièce, c'est celle qui permet à toute organisation de référencer. Les structures d'accompagnement vont aller sur la plateforme pour référencer leurs solutions et leurs services. De l'autre côté, les porteurs de solutions vont eux référencer leurs solutions, qu'elles soient technologiques ou autres. Ça peut être du conseil, ça peut être de la méthodologie, ça peut être plein de choses. Ensuite, une fois que le référencement est fait, un moteur de recherche sera à disposition pour trouver les bonnes structures d'accompagnement et les solutions correspondant à une problématique posée. Dans la seconde pièce du puzzle, il y a donc la visibilité. C'est chaque entreprise, chaque organisation, chaque association, chaque structure d'accompagnement aura une vitrine sur la plateforme l'ANUP qui permettra à toute personne allant sur cette vitrine, qui est en fait une page de profil, si on parle avec le vocabulaire commun des réseaux sociaux, professionnels. Cette page permettra de valoriser à la fois les services et les solutions. Ensuite, il y a une seconde couche de pièces de puzzle dans l'ANUP. Cette seconde couche, elle est prévue pour donner envie d'utiliser la plateforme aux entreprises, pour offrir un service de qualité, un outil de qualité, mais aussi pour que les entreprises prennent l'habitude d'aller consulter la plateforme et de s'y référer lorsque un service de structure d'accompagnement pourrait apporter une valeur ajoutée à l'entreprise. Donc cet outil qui a été imaginé, c'est un outil qui permet de modéliser des workflows applicatifs. N'importe quelle organisation peut créer ces workflows ou trouver le workflow dont elle a besoin parmi ceux rendus disponibles, un peu comme sur un App Store dont on a l'habitude sur les smartphones. La personne qui a besoin du workflow soit le crée, soit le trouve dans le Workflow Store, l'installe et ça va lui permettre de coordonner des actions. Parmi les workflows que l'on a imaginés, il y a par exemple celui adapté à la méthode Scrum, une méthode agile. On modélise le workflow et à chaque étape du projet, les bonnes personnes vont être sollicitées au bon moment pour réaliser leurs actions. Donc il y a un gain de performance et il y a en plus un gain en termes de méthodologie puisqu'on a matérialisé par un logiciel des méthodologies qui sont aujourd'hui connues. Mais il sera aussi possible que chaque entreprise, avec la même vision qu'un ERP, modélise ses workflows.